Alors faire des petites animations c'est bien, mais un film sans le son, il manquerait un petit quelque chose. Ça ajoute une ambiance, le son, ça donne un côté réaliste, et puis même avec une petite musique, voilà, on peut ajouter encore une ambiance à ce qu'on a créé en images. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on gère les pistes son et comment on gère le volume. Vous allez voir, c'est tout simple. J'ai préparé une petite animation. Voilà, c'est un petit paysage, comme un petit paysage d'automne avec des feuilles qui tombent. J'ai mis un petit lac. J'ai mis un arbre, des feuilles qui tombent. Je suis allé chercher des sons d'eau, de petites vagues, un son de vent et également une petite musique toute simple. Et ces sons, je dois les mettre sur des pistes dédiées, soit à la musique, soit tout simplement voilà, au son en général. Alors dans une autre vidéo, je vous ai montré comment on ajoute des pistes. Moi j'aurais besoin là de rajouter 3 pistes de son, donc je vais réutiliser et vous remontrer par la même occasion comment on fait. Donc je fais un clic droit sur ma piste 5, je voudrais déposer en dessous plusieurs pistes son sous ma piste 5. Je fais ajouter des pistes. Là, je veux 0 piste vidéo, mais je voudrais ajouter 3 pistes audio en dessous la piste 5. Donc je fais, une fois que j'ai écrit 3 pistes, je fais OK. Et vous voyez que j'ai bien 3 nouvelles pistes audio qui se sont ajoutées. Alors ensuite le principe est le même, c'est un glisser-déposer à partir de notre chambre des médias. Donc je vais poser en premier, on va dire, un petit son de vague. Simplement je le glisse sur ma piste son. On peut élargir un peu les pistes. Je ne vous l'ai pas montré dans d'autres vidéos, dans mes autres vidéos. Vous voyez, vous positionnez votre curseur entre 2 pistes. Il y a 2 flèches qui apparaissent vers le haut, vers le bas. Ça veut dire que vous pouvez faire élargir, vous pouvez élargir vos pistes de telle façon. Voilà. Parce que le son, en fait, on voit une forme, on appelle ça le spectre sonore. Ça permet de gérer à des moments plus précisément le volume à certains moments de la musique. Lorsqu'il y a des intensités plus ou moins fortes qu'on veut les mettre en valeur dans le petit film, c'est bien voilà, de pouvoir bien voir le spectre de la musique, bien reconnaître un peu les instants, les intensités différentes. Donc là, si je mets en lecture mon petit film, on entend déjà cette ambiance de petites vagues qui donne un côté réaliste à notre animation. On voit au début qu'il y a un petit point. Si je clique sur ce petit point, je peux le monter ou le descendre. Et vous allez voir que ça augmente le son si je le monte. Et si je reviens cliquer dessus et que je le descends, tout simplement, ça agit sur le volume. Voilà, le son est plus bas. Comme on a donné un mouvement à un objet dans une précédente vidéo, on a utilisé les images clés. Le volume aussi peut fonctionner avec ce système d'images clés. Si par exemple, je veux que au tout début de ma séquence, le volume soit ici et que à 4 secondes il soit plus haut, je vais passer par les paramètres d'image clé. Donc je sélectionne tout simplement ma piste son et je vais cliquer sur l'onglet image clé. Ici on voit que j'ai mon petit menu volume. Je peux cliquer
sur la petite flèche à côté du mot volume, et là on voit que j'ai un petit potard et une petite tirette. Si je positionne ma tête de lecture sur ma première image clé, voilà, on voit que mon volume, alors ça se dit en dB un volume, l'unité c'est le dB, le décibel. Si par exemple je veux qu'au début mon volume soit à 0 dB, je peux sélectionner mon chiffre, là comme vous avez vu, j'écris 0, je fais entrer avec la touche entrée de mon ordinateur, et je disais donc que je voulais ensuite à 4 secondes que mon volume augmente. Donc je déplace ma tête de lecture à 4 secondes et là je lui dis de monter jusqu'à on va dire, allez, on va un peu faire quelque chose qui s'entende bien, à 8 dB. Vous voyez qu'en bas il a pris en compte cette information comme quoi je voulais passer de 0 à 8 dB au bout de 4 secondes. Donc on va écouter ce que ça donne. Voilà, on entend bien qu'il y a une différence de volume. On va la faire un peu plus grande pour bien entendre qu'il y a quand même une animation qui a été faite. Sur le volume. Donc je me remets sur ma première image clé, je vais écrire -10. Voilà, vraiment pour qu'il y ait une grande différence. Et là je remets en route. Voilà, l'intensité du volume change entre 0 et 4 secondes de mon animation. Si on veut retirer une image clé, on se positionne dessus, en cliquant dessus, on fait un clic droit et on supprime l'image clé. Voilà, du coup vous voyez que en bas, mon niveau est revenu pareil sur toute ma séquence son. Et tel qu'on monte un décor avec la superposition de pistes, on peut également superposer les sons. Alors par-dessus mon son de vague, j'ai envie de mettre un petit son de vent. Hop, j'élargis un petit peu ma piste pour voir comment se passe le volume du vent, enfin le spectre déjà. Et là je vais écouter. Voilà, on entend qu'il y a vraiment des intensités déjà différentes dans le vent. On le voit dans le spectre, hein. Ici au tout début on sent que le vent est fort. Ensuite ça ralentit, le vent devient moins intense, on voit que mon spectre devient plus fin. Et puis hop, le son réaugmente parce que l'intensité du vent dans mon fichier son est plus importante. On entend beaucoup le vent maintenant et on entend beaucoup moins les vagues. Du coup, il faut régler les sons, hein, comme pour essayer d'entendre tout, faire un équilibre. Donc moi là déjà je vais descendre le vent et remonter mes vagues en volume. Vous avez vu que là où j'utilise les images clés, ou bien je peux très bien gérer directement sur la piste avec le point. Si je veux travailler comme ça directement sur la piste, vous voyez, si je mets mon petit curseur sur ce trait qui est là, qui représente l'intensité du volume, je peux poser un point en cliquant à gauche sur mon bouton de gauche de la souris. Ça me pose un petit point et c'est une image clé en fait aussi. Il y a moyen de gérer le son également comme ça, sans passer par l'onglet image clé. Vous déposez des petits points comme ça et là vous gérez le volume en montant comme ça. Vous pouvez gérer différentes intensités de volume. Je vais vous faire écouter. Ça va être très fort puisque là j'ai monté beaucoup le son.
peut même couper complètement le son, hein. Si je mets un point de volume ici et que je baisse, vous allez voir que le vent va disparaître. Et on entend les vagues. Si je ne veux pas démarrer mon fichier son ici sur une intensité trop forte, je peux très bien, en jouant sur la longueur de mon fichier son, enlever toute cette première partie et démarrer ma séquence sur ce bout fin là, sur cette intensité moindre là du vent, et en jouant sur les volumes, je peux jouer sur quelque chose d'un peu plus doux. Voilà, ainsi vous avez moyen de gérer vraiment précisément les ambiances sonores de vos films. Bon, en même temps, voilà, là j'ai mis plutôt des bruitages. Il y a aussi moyen de mettre, voilà, une petite musique. Donc pareil, on prend dans notre chambre des médias la musique qu'on a choisie, puis on peut, voilà, gérer en gérant le volume. C'est tout à fait simple si on veut démarrer la musique avec douceur, sans qu'elle démarre directement. On peut, voilà, en mettant le volume au début à 0, on peut par exemple lui dire que aux alentours des 4 secondes, la musique sera le plus fort. Et là, vous allez voir que la musique va démarrer tout doucement avec le vent. Voilà comment on gère le son dans Power Director, dans la plupart des logiciels de vidéo que j'ai pu tester. C'est également de cette façon que se règle le son. Donc ne vous inquiétez pas trop si vous n'utilisez pas Power Director. Regardez la piste son de votre logiciel vidéo, il y aura certainement ce style, on appelle ça de l'automation aussi, il y aura certainement ce système d'automation avec un petit point que vous pouvez poser sur votre ligne de volume. Vous déplacez votre petit point vers le haut pour augmenter le volume, vous le déplacez vers le bas pour baisser le volume. Vous verrez que ce système est très répandu dans les logiciels de vidéo. Si je clique sur ma piste, là c'est ma piste du vent. J'ai posé tout à l'heure des images, des petits points de volume. Vous allez voir que ça s'est transformé lorsque je vais dans l'onglet images clés en images clés. Toutes mes clés que j'ai posées, mes points de volume, ont été répertoriés ici. Donc si je les déplace ici, vous allez voir que ça se déplace aussi également sur ma piste en bas. Il y a, on va dire, deux moyens de gérer le volume. Vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Moi, il m'arrive de travailler directement sur la piste en ajoutant des points. Si vraiment je veux mettre un chiffre exact ici en termes de volume, je passe plutôt par l'onglet images clés parce que je peux écrire un chiffre. Lorsque nous sommes en bas directement sur notre piste, qu'on déplace le point, on a moins de précision pour arriver à trouver. Si je veux me mettre à 5 dB, c'est pas évident. Vous voyez, je passe de 4,5 à 5,3, mais c'est difficile de mettre 5 dB. Si j'ai envie de mettre 5 dB sur ce point là en termes de volume, je me déplace grâce à ces flèches sur les images clés, et sur cette image clé là je veux lui mettre 5 dB, je sélectionne, je saisis 5, je fais entrée, et là je sais que mon volume sera exactement à 5 dB. Voilà, ça permet de travailler plus précisément. Vous avez un choix donc, soit directement sur la piste, soit
plus précisément dans l'onglet Images clés volume. Voilà pour le réglage du son dans Power Director. Là aussi, amusez-vous, essayez, parce que le son permet vraiment de rajouter c'est une illustration sonore, hein, une musique, un effet sonore donne vraiment plus de réalisme à votre séquence. Et vous allez voir que il y a vraiment des choses très créatives, très intéressantes à faire à ce niveau-là. Ce rapport entre l'image et le son est vraiment intéressant.